Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler du temple de Dieu et du temple d'Asmodée. Quand nous voyons dans la Bible, nous voyons que Dieu faisait des promesses claires à son peuple. On n'avait pas besoin d'être un grand théologien ou bien de passer beaucoup de temps dans les Écritures pour comprendre ses promesses. Il dit, adorez-moi, abstenez-vous des idoles, faites ceci, faites de bien et vous serez prospères. Et pour vous appuyer même dans vos décisions, souvenez-vous que avec Moïse, toutes les paroles que j'ai annoncées se sont réalisées. Donc vous avez même encore le passé pour vous réconforter à bien faire. Pour que, comme on dit, chacun soit assis sous son figuier, sous sa vigne, chacun prospère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple tombait toujours dans l'idolâtrie. Le peuple tombait toujours dans la méchanceté. Le peuple tombait toujours dans l'injustice. Le peuple partait toujours adorer des idoles au lieu d'adorer Dieu. Mais pourquoi ce peuple, malgré les promesses, malgré ce qu'ils ont vu, se détournait toujours de Dieu? Je vais nous donner un exemple simple. Le temple d'Asmodée. Dieu demande quoi? On part se prosterner dans son temple, faire sa volonté, marcher selon ses commandements. Mais qu'est-ce qui était proposé à ce peuple par la même occasion? On leur disait, les prêtres d'Asmodée leur disaient, voici comment nous on adore Asmodée. Vous entrez dans un temple où les femmes sont habillées de façon légère, où le culte est un culte de sens, de chair. Je ne vais pas aller plus loin, mais chacun peut imaginer. Entre ce plaisir immédiat et aller se prosterner devant Dieu, qui certes va nous accorder la paix, peut-être qu'on n'a pas à l'instant, il nous accorderait une paix qui semblerait peut-être hypothétique, du moins ce qu'on n'a pas pour l'instant, ou bien qui nous accorderait une faveur plus tard. Le choix du peuple était très vite fait. C'est le maintenant qu'on veut. Ah, dans un mois, dans 2 mois, on ne sait pas. On ne sait pas ce que les prières à Dieu là vont donner. Pour l'instant, ce qu'on sait, quand on entre dans le temple d'Asmodée, on y sort satisfait. Quand on pense qu'on ira prochainement dans le temple d'Asmodée, nous sommes contents. C'est ce qui posait le problème avec ce peuple. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à immerger. Beaucoup de chrétiens sont sous le joug d'Asmodée actuellement qui les empêche d'immerger. Asmodée, ce n'est pas seulement le plaisir sexuel. Asmodée, ce sont les plaisirs. Des chrétiens définissent leur emploi du temps. Quand je vais terminer du travail, je viens, je me prépare un bon plat, ou bien je commande, ça c'est encore mieux pour certains, je commande, je me mets devant la télévision et je me mets à regarder les séries. Pendant que je mets les séries, je suis sur certains réseaux sociaux, je suis en train de papoter sur mon téléphone et je suis là tranquille. Mes sens vont bien. Prier, méditer, tout cela, oh, on ne sait pas. Dans tous les cas, ma situation, s'il ne me déplaît pas forcément. Quand maintenant ils reçoivent un électrochoc où Dieu leur dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire depuis? Tu es en train de t'endormir, ton âme est en train de mourir, si elle n'est pas déjà quasi morte. Ils veulent maintenant se lever et ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils ont trop flatté leur chair. Parce que l'âme est recouverte de fardeaux qui sont difficiles à enlever. Mais là, il faut prendre des décisions radicales. Quelqu'un qui veut prier alors qu'il a passé sa vie dans les séries télévisées, il a passé sa vie dans les distractions, il a passé sa vie dans la nonchalance et la paresse spirituelle. La plupart du temps, ça ne lui sera pas accordé comme cela. Sauf grâce de Dieu. Sauf une grâce spéciale. Donc, il devra, pour offrande à Dieu, pour pallier à son manque de prière et pour pouvoir acquérir le don de prière, se débarrasser lui-même de tous les fardeaux qu'il a mis sur son joug, sur sa tête. Cette âme devra se débarrasser de toutes les dilections qu'elle trouve dans les séries télévisées. Elle devra se débarrasser de toutes les dilections qu'elle trouve dans des musiques juste pour écouter comme ça, comme cela. De tout son appétence ou bien cette prédilection à rester sur les réseaux sociaux. Cette âme devra se débarrasser de tout cela afin que de la lumière lui parvienne.
Et souvent, elle va le faire Dieu regardant. Dieu pourrait lui dire aussi, tu as pu toi-même mettre ce fardeau de tes propres forces. Même le diable ne t'a même pas aidé. Le diable n'est même pas venu te proposer. C'est toi-même qui as pris ce fardeau, tu as mis sur toi. Donc, tu n'as pas besoin d'une grâce spéciale pour l'enlever. Tu n'as pas besoin d'une grâce ou du Saint-Esprit pour venir t'enlever ce fardeau. Toi-même, tu vas l'enlever de tes propres forces. Et quand tu l'enlèveras de tes propres forces, ce que toi-même tu as mis de tes propres forces, là maintenant, la grâce viendra pour t'amener dans une dimension que tu ne peux pas aller. Là maintenant, la grâce de la prière pourra venir t'animer pour que tu commences à prier. Parce que prier, avoir la capacité de prier, c'est une grâce. Là, le Saint-Esprit pourra venir t'aider. Mais quand toi-même tu es allé toujours vers ces choses-là, tant que ça ne devient pas une addiction où le diable commence à entrer, tant que ça devient toi-même ton propre fardeau que tu as porté, tu vas devoir aussi t'enlever toutes tes couches. Et beaucoup ne veulent pas souvent persévérer, ils laissent. Et ils continuent leur vie comme avant. Et c'est pour eux que la parole de Dieu a annoncé le royaume des cieux pour les violents. Dieu pourrait, par une grâce spéciale, nous communiquer cette grâce. Et cette grâce, nous-mêmes, en même temps, cette perte de temps, séries télévisées à gauche, à droite, on arrête tout cela et on peut se donner à Dieu. Quand je dis arrêter, ça ne veut pas dire de façon absolue, mais de temps en temps, on peut se reposer, on peut se distraire. Mais ça ne doit pas devenir une vie. Ce n'est pas une vie, ce n'est pas notre travail de regarder les séries télévisées comme certains qui, chaque soir, ils se disent quand ils vont rentrer chez eux, ils vont allumer l'écran. Dieu pourrait nous donner une grâce qui nous permet de nous débarrasser de tout cela, mais Dieu ne nous la donne pas forcément. Non. Montre-moi ton amour. Moi, voici ce que j'ai fait sur la croix pour toi. J'ai utilisé ma capacité naturelle comme ma capacité surnaturelle. Toi aussi, utilise d'abord ta capacité naturelle. Et quand ta capacité naturelle arrivera à ses limites, je viendrai t'aider. Mais je veux d'abord te voir toi-même te débarrasser de cette série télévisée. Donc, n'acceptons pas ce mensonge d'Asmodée, du temple d'Asmodée, nous ne l'acceptons pas. C'est ainsi qu'elle a trompé le peuple d'Israël en leur proposant des jouissances éphémères à court terme qui ont fait qu'ils n'ont pas pu persévérer dans la grâce. Nous aussi, refusons de vivre ainsi. Les promesses du Seigneur sont grandes. Refusons. Débarrassons-nous de ce dont nous devons nous débarrasser pour courir vers Dieu. Amen.